En 1961 est arrivé West Side Story, probablement une des plus belles comédies musicales qui soit jamais sortie au cinéma, et aussi, je dois l'admettre, une des comédies musicales que j'aime le plus, même si ce n'est pas ma préférée. Même encore aujourd'hui, ce film a marqué l'histoire de la comédie musicale et est cité pour beaucoup comme étant la meilleure comédie musicale qui existe. C'est une des meilleures, je suis d'accord. 60 ans plus tard, Steven Spielberg décide de faire un remake de West Side Story, ce qui est assez risqué parce que le coup des remakes, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Coucou Disney, même si t'as eu peut-être un ou deux remakes intéressants, dans l'ensemble t'as pas fait des remakes ouf. Je ne me posais pas beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qu'il va faire comme changement, par rapport à l'original, qu'est-ce que ça va apporter. Je m'en fichais, je voulais avant tout voir le film, voir ce que ça vaut, l'analyser en tant que tel. Et que vaut ce remake de West Side Story 60 ans après la sortie de l'original? Eh ben on va voir ça tout de suite. Mais d'abord parlons de l'histoire de ce nouveau West Side Story. Les Jets sont en conflit avec les Portoricains qui sont en train de conquérir le territoire qu'ils aiment. Ils décident alors de s'organiser un combat où tout se réglerait entre eux. Tous les coups seront permis, le sang, les chaînes, les couteaux, etc. Et cela aura lieu après la soirée du bal. Mais pendant cette soirée, Maria, la petite sœur du chef des Portoricains Bernardo, et Tony, un grand ami de Riff, le chef des Jets, tombent amoureux l'un de l'autre et veulent vivre leur vie ensemble. Malheureusement, le conflit entre leurs deux camps les empêche d'être ensemble. Arriveront-ils à trouver un moyen de partir ensemble, de vivre leur vie ensemble comme ils le veulent? En gros, c'est l'histoire de manière très résumée. Parce que déjà, j'essaye d'éviter de vous spoiler, et rien qu'avec ce résumé, vous aurez compris que c'est une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare. L'original aussi l'est, mais s'inspirer d'une histoire comme Roméo et Juliette, une énorme tragédie mais culte, un chef-d'œuvre de la littérature, c'est osé et ça peut être intéressant, surtout de l'adapter par rapport aux années 60. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce remake de West Side Story? Eh bien, je dois être honnête avec vous, j'ai adoré. Et je sais que certains vont me demander, mais alors il est meilleur ou il est moins bon que l'original? Je dirais qu'ils sont à égalité. En fait, West Side Story, même encore aujourd'hui de 1961, reste une comédie musicale culte qu'il faut avoir vue dans sa vie, y compris dans l'histoire du cinéma. Et de l'autre côté, Steven Spielberg, avec son remake de 2021, a réussi à lui donner un coup de neuf, à le rendre plus jeune, tout en lui rendant un grand hommage. Ce qui est assez étonnant, parce que moi je m'attendais à rien, même si Steven Spielberg, pour moi, il n'a fait aucun mauvais film. J'ai pas vu toute sa filmographie, je tiens à le préciser, mais j'avais du mal à croire que ça pourrait être un mauvais film, même en tant que remake. Après, le remake a quand même quelques défauts. Certains sont liés à l'original, d'autres, c'est des petits défauts qu'il a lui, et des petits défauts personnels surtout. Mais on va en parler. Mais déjà pour le bilan, ce film, il était vraiment magnifique. Concernant les défauts, je préfère commencer en étant honnête. Si on ne voit le long métrage que sur les grandes lignes, c'est exactement le même que celui de 1961. Alors j'en vois certains qui vont me dire « Oh, bah alors tu vas dire que c'est nul parce que le Roi Lion, tu t'étais plaint qu'il n'y avait pas de changement. » Bah bizarrement non. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, le Roi Lion 2019-1994, mais le Roi Lion c'est un dessin animé que tu peux revoir souvent avec tes enfants. Et encore, il est sur Disney+, ils l'ont ressorti au cinéma d'une manière plus qualitative. Là, pour West Side Story, je vois ça plus comme un anniversaire du film. J'ai l'impression que Steven Spielberg, en fait, pour fêter les 60 ans du film original, il a voulu faire un remake au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai qu'encore une fois, sur les grandes lignes, ça n'a pas tenté beaucoup de changements. C'est regrettable, il faut l'admettre, surtout si vous vous dites cool, un remake, ça va apporter des choses différentes dans le développement, dans l'histoire, mais c'est pas dramatique non plus. Et il y a quand même quelques nouvelles scènes et quelques personnages, dont Anybody, ou Anybody's, je sais plus s'il y a un S, qui est développé d'une autre manière, mais de manière intéressante dans cette nouvelle version de 2021. Donc oui, ça peut être un problème pour certains, mais là pour ma part, c'est pas un gros problème. Ensuite, un autre défaut moins perturbant, mais quand même dont j'aimerais parler, et là c'est plus lié à la VF, parce que j'ai pas pu le voir en VOSTFR. Oui, allez, dites-le, pour une fois il a voulu voir un film en VOSTFR, haha, trop bien, il se convertit. Non, c'est juste que j'ai l'habitude de voir mes comédies musicales en VOSTFR. Et des fois je regarde en VF par curiosité, mais en général en VOSTFR. Et là, oui, je voulais le voir en VOSTFR, mais malheureusement, je l'ai vu en VF. Voilà. Il n'y avait pas de séance VOSTFR qui me correspondait, vu qu'il n'est pas dans mon cinéma près de chez moi. Bref, ce que je dirais en défaut là, c'est que quand ils parlent espagnol, les portoricains, il n'y a pas beaucoup de sous-titres. Et ça, c'est un problème. J'explique pourquoi. Moi, je comprends l'espagnol, il n'y a pas de problème, donc j'ai réussi à comprendre la majorité des choses qui ont été dites. Et quand c'est des insultes, je veux bien qu'on ne mette pas la traduction, ou alors qu'on répète derrière en français ce qu'ils ont dit. Ok, sauf qu'il y a des moments, ils ne parlent qu'espagnol, et si t'as pas de sous-titres et que tu parles pas espagnol, tu comprends pas. Alors je crois que c'est plus lié à la VF qu'à la VOSTFR, parce que la VOSTFR, j'en déduis qu'il y a les sous-titres, mais quand même, c'est un petit détail auquel il fallait penser. Un petit détail, mais un détail quand même, je trouve. C'est pas grave, hein. Mais c'est un détail. Sinon, il y a aussi le fait que certaines chansons s'enchaînent
un petit peu vite, mais ça encore c'est pas trop grave parce que ça laisse quand même un peu respirer, juste on a l'impression que ça s'enchaîne un peu vite à certains moments. Et le dernier défaut que je dirais, même si c'est un détail, et je sais pas pourquoi, mais question émotion, je n'ai rien ressenti. Pourtant vous l'avez vu, je suis quelqu'un de sensible en général, hein. Même La Land, la fin, ça me touche à chaque fois. Mais bizarrement, West Side Story, et c'est le cas aussi pour l'original, j'arrive pas à ressentir de réelles émotions devant ce film. Et pourtant il n'y a pas de défaut, hein. Il est travaillé, mise en scène, décor, lumière, musique, il y a tout qui est bien. Mais je sais pas, j'arrive pas à ressentir de la peine à certains moments. Je dois avoir un problème intérieur, moi je vois que ça. Hein. Je le mets dans les défauts, mais en vrai je sais que ça vient de moi. Et c'est tout ce que je peux réellement reprocher au film. Non, sincèrement, le reste j'adore, je l'ai vraiment trouvé génial. Il y a vraiment beaucoup de points qui ont été travaillés dans ce film. Ça se ressent, ça se voit. On sent que Steven Spielberg l'a fait avec beaucoup de passion. Évidemment, je vais commencer par parler des personnages. À commencer par Tony, joué par Ansel Elgort. C'est un ancien Jet qui a décidé de tourner le dos au Jet et qui préfère gagner sa vie en saisissant la chance que lui a donnée Valentina, sa patronne, dont on parlera plus tard. C'est un garçon assez attachant dont on comprend le fait qu'il soit tombé amoureux de Maria. Je veux dire, il l'a vu, il a eu le coup de foudre. Le coup de foudre, ça arrive, c'est un amour fou auquel tu crois. Je sais pas s'il a eu beaucoup d'amour, lui, vu qu'il est un peu inspiré de Roméo et Juliette. Mais en tout cas, c'est un beau garçon. Il est attachant dans sa personnalité. On sent qu'il pense à son avenir avant tout, même avec Maria dont il est follement amoureux. Sincèrement, je l'aime bien. Il est bien développé. Et là, je me permets juste une comparaison, c'est que comparé à Roméo, qui était vraiment un séducteur comme pas possible, jusqu'à ce qu'il rencontre Juliette, là, on n'a pas l'impression que lui, il passe son temps à être avec telle fille, et se dire « Oh, c'est une passade, c'est bon », jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de la bonne. Non, c'est quelqu'un qui veut vraiment reprendre sa vie en main, et surtout, avec Maria, quand il l'a rencontrée, il est prêt à fonder une vie avec elle. C'est rapide, mais en même temps t'as le coup de foudre, donc tu vois un peu la vie en rose et tu vas très très vite. Et puis honnêtement, le personnage est vraiment attachant dans beaucoup de scènes. Hein. On sent qu'il veut faire le bien, qu'il le fait pour Maria, au point de vouloir arrêter le conflit. Rien à redire, c'est un très bon personnage principal à suivre. Surtout par rapport à Riff, parce que contrairement à Riff, lui, il a déjà été arrêté. Il sait ce qui se passe si les Jets se font attraper, s'ils se font condamner. Ensuite, on a Maria, jouée par Rachel Zegler. C'est une adolescente qui se prépare à devenir une femme et qui veut vivre sa vie pleinement en tant qu'américaine, malgré que les portoricains ne soient pas acceptés par la bande des Jets. Et elle est ravissante. Sincèrement, c'est une femme magnifique. On comprend pourquoi Tony tombe amoureux d'elle en la voyant. Sinon, c'est aussi une femme attachante, qui aime danser, qui aime profiter de la vie. Elle est aussi surprotégée par son frère Bernardo, qui veut lui empêcher de voir n'importe qui, de faire n'importe quoi, de fréquenter n'importe qui. On peut comprendre qu'elle ait envie de liberté avec un frère comme ça. Mais non, Maria, c'est un bon personnage principal. On comprend pourquoi Tony est tombé amoureux d'elle. Et hormis sa beauté, elle est réellement attachante dans sa personnalité, dans son envie de bien faire. Puis elle est mignonne quand elle est amoureuse, dire « Oh, je suis folle, amoureuse, je suis heureuse ». Je peux pas nier qu'on s'attache au personnage assez facilement ici. Bref, c'est un autre bon personnage principal à suivre. Ensuite, on a Riff, joué par Mike Feist. Alors Riff, c'est le chef des Jets, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui les commande, c'est lui qui dit souvent « Ah, on va reprendre le territoire aux Portoricains, on va les chasser ». Et c'est un peu lui qui orchestre aussi tout ce qui va se passer, le combat. C'est un ado qui n'en fait qu'à sa tête. Oui. Non mais vraiment, c'est pas une excuse, c'est un ado qui n'en fait qu'à sa tête. Mais c'est un ado qui fonctionne bien aussi, parce que il est jeune, il est seul, et donc, bien évidemment, vu qu'il n'a que sa bande de Jets, il s'accroche à ça et il veut juste protéger cette famille qu'il aime. Donc on peut comprendre ses actions, y compris dans son développement qu'il a à travers plusieurs choses qu'il va faire, mais on sent que c'est toujours un adolescent qui ne réfléchit pas aux choix qu'il fait. Mais c'est un bon personnage, hein. Après, on a Bernardo, joué par David Alvarez, qui est, de ce que j'ai compris, le chef des Portoricains. C'est lui qui veille à la sécurité de son peuple, qui fait en sorte que tout se passe bien, y compris face aux Jets où il passe son temps à se défendre. C'est un personnage assez strict. Ça fonctionne, hein. C'est un chef qui a la tête sur les épaules. Il veut le meilleur pour sa copine Anita, y compris pour sa petite sœur Maria. Il veut qu'elle vive le mieux possible malgré les difficultés que les Portoricains ne soient pas acceptés. On sent la responsabilité qu'il a sur ses épaules de vouloir protéger les siens. Après, comme Riff, c'est aussi une tête de mule, mais lui, il a l'air plus adulte que Riff. Parce que, oui, il réfléchit aux actions, mais il est aussi un peu aveuglé par la colère de voir qu'un homme comme Tony pourrait s'intéresser à Maria. Et la colère, on le sait tous, ça fait faire des choses stupides. Donc Bernardo, il est aussi intéressant aussi en tant que chef pour protéger les siens, mais également en tant que personnage en lui-même dans sa vie, le pourquoi il fait ça. Il a des justifications tout à fait louables. Ensuite, on a Anita, jouée par Ariana DeBose, la petite amie de Bernardo, très heureuse, qui a très envie d'ouvrir sa propre maison de couture afin qu'elle soit responsable d'elle-même et de son copain qu'elle adore. Et on sent aussi que c'est comme une maman pour Maria parce qu'elle la protège beaucoup. Oui, plus une maman qu'une meilleure amie, là, je trouve. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Anita, c'est que c'est une femme avec du caractère. C'est-à-dire que Bernardo, c'est un chef qui a la tête sur ses épaules, mais c'est quelqu'un qui est aussi fixé sur ses idées, de se dire oui, on sera jamais accepté, ça sert à rien. Et elle a envie d'y croire, et avec son caractère, elle arrive à lui montrer que, je t'aime, mais
faut pas que tu me prennes pour une imbécile non plus. J'aime beaucoup le personnage d'Anita, je ne peux pas le cacher, je l'aime beaucoup pour son caractère, le fait qu'elle ne se laisse pas faire avec Bernardo, mais aussi dans son développement, parce qu'on va pas nier que la manière dont elle agit à certains moments est tout à fait justifiée. Après on a Chino, joué par Josh Andrés Rivera, j'espère que je le prononce bien. C'est un jeune homme qui a été promis à Maria par Bernardo, il fait de son mieux pour qu'elle s'intéresse à elle. C'est un garçon qui met un peu mal à l'aise. Il est pas méchant, hein, c'est pas ça le problème, pas du tout. Mais on sent qu'il est un peu malaisant et on comprend pourquoi Maria n'est pas intéressée. Surtout quand on voit que Maria, elle a des envies de liberté, de vivre sa vie par rapport à la danse et autre chose. Lui, on sent que c'est pas son truc. Donc c'est bien pour montrer que c'est pas l'homme idéal pour elle. Mais sinon, Gino, je le trouve plus intéressant ici que dans le film de 1961. Là, je dirais qu'il a un développement plus intéressant par rapport à certaines petites scènes ajoutées. Le fait que ce soit pas un homme d'action, mais que par amitié pour Bernardo, il y a quand même des choses qu'il veut faire. Gino est vraiment mieux développé ici. Ensuite, on a Valentina, jouée par Rita Moreno. Oui, c'est l'actrice qui a joué à l'époque Anita dans le film de 1961. C'est une femme qui a décidé de donner une seconde chance à Tony, de l'engager dans sa boutique, de l'aider dans son amour, même si elle sait qu'il y a des risques, elle sait de quoi elle parle en même temps. Et je suis sûr que ce choix de casting n'a pas été fait par hasard par Steven Spielberg. Quoique, il n'y a pas que lui qui est responsable du casting. Mais bon, je suis sûr que ça n'a pas été fait par hasard. Si on essaye de se dire que c'est le même personnage que dans le film de 1961, ça amène une réflexion intéressante sur ce personnage. Parce que là, c'est un personnage qui a traversé beaucoup de choses, qui a vu des personnes disparaître, des personnes qu'elle aimait, et au final, on comprend un peu qu'elle agisse ainsi. C'est pour ça qu'elle veut aider Tony, on a l'impression qu'elle ne veut pas qu'il commette les mêmes erreurs que ce qui s'est passé dans le film de 1961. C'est un détail, mais en vrai, moi je trouve ça génial. Après, si c'est ça, en vrai c'est une théorie parce que c'est la même actrice. Mais en tout cas, le personnage en lui-même, il est attachant dans sa manière de vouloir aider Tony, et, je dois reconnaître, ça fait une bonne maman spirituelle pour Tony aussi. Ensuite, on a Anybody's, joué par Ezra Menas. C'est une personne qui est considérée comme une fille pour les Jets et donc qui ne peut pas être acceptée dans la bande à cause de ça. Et pourtant, il n'arrête pas de dire que ce n'est pas une fille parce qu'il est transsexuel. Anybody's, c'est un personnage qui se fait assez discret mais qui se rend utile à certains moments, qui prouve qu'il a son utilité dans la bande. Et j'avoue que là, le fait que ça soit un personnage transsexuel, joué par un véritable acteur transsexuel, c'est pas une mauvaise idée. Là où le film de 1961 s'est juste dit « Oh bah on va mettre une fille qui est garçon manqué qui veut rejoindre la bande des Jets », qui était aussi une bonne idée, là ils se sont dit « On va mettre une personne qu'on considère comme une fille de l'extérieur mais qui n'est pas une fille ». Enfin bref, Anybody's ici, choix de casting intéressant, développement intéressant aussi par rapport à son acceptation dans les Jets, et voilà. Il se rend utile à 2-3 moments de l'histoire, il a son petit rôle à jouer on va dire. Et enfin le lieutenant Schrank, joué par Corey Stoll, c'est un responsable de la police qui veille à la sécurité du quartier malgré la guerre permanente entre les Jets et les Portoricains, et on sent qu'il en a marre et qu'il aimerait vraiment que ça s'arrête, mais il sait aussi que les deux camps sont très têtus et que ça ne s'arrêtera probablement jamais. Ou alors qu'il faudra un miracle pour qu'il s'arrête. Et il n'y a pas grand chose à dire sur lui. À part qu'il est moins cruel que la version de 1961. C'est-à-dire que là, il prend pas les Jets et les Portoricains pour de la merde en se disant « Ah, moi je suis policier, je peux faire ce que je veux de vous et personne dira rien ». Non, là c'est vraiment juste un policier qui veut faire son travail et qui veut maintenir l'ordre dans le quartier. Parce qu'il sait que cette guerre ça sert à rien et que ça amènera juste des morts à un moment quand le conflit ira trop loin. En termes de symbolisme, il y a pas mal d'éléments intéressants, surtout les personnages que représente Tony pour Maria, Maria pour Tony, Maria pour Bernardo, Tony pour Bernardo, Tony pour Riff, enfin je vais pas faire la totale, mais tout ça pour dire que pratiquement tous les personnages représentent quelque chose d'important en termes de symbolisme pour d'autres personnages. Même certains objets aussi, parce que là un élément de symbolisme qui a été amplifié mais d'une manière intéressante, c'est le pistolet. Oui, le pistolet, normalement c'est juste un élément de décor, mais là, ils en ont fait réellement quelque chose en termes de symbolisme. Je peux pas l'expliquer parce que ça serait vous spoiler, mais le pistolet, c'est limite, il a réellement une histoire dans ce film. La mise en scène est sublime. Encore une fois, on sent que Steven Spielberg s'est donné à fond, qu'il a adoré faire ce film, mais vraiment, je vous jure que chaque plan de ce long métrage a été soigné. Ça se voit sur plusieurs critères, qui sont aussi de très grande qualité du film. Les lumières qui ont été travaillées à un point énorme, elles se remarquent bien, mais on sent qu'il y a eu un énorme travail de lumière derrière et que ça les rend magnifiques, tout en rendant les scènes plus importantes en fonction de ce qui se passe. La photographie aussi, qui est adaptée au fait que le film se passe pendant les années 60. Enfin, je dis 60, je suis pas sûr, 50-60, vous me direz. Mais il me semble que c'est dans les années 60, vu que celui-là se passait dans les années 60. Enfin bref, la mise en scène est réellement de superbe qualité ici. Il n'y a rien à redire sur la mise en scène. Elle est vraiment très soignée. Concernant les musiques et les chansons, c'est toujours aussi beau. Les musiques instrumentales sont toujours aussi magnifiques, ça colle très bien avec ce qui se passe à l'écran. Et les chansons
elles sont magnifiques aussi. Bon alors, soyons honnêtes par contre, il n'y a pas de nouvelles chansons. Je peux me tromper, dites-le en commentaire si c'est le cas. Mais en tout cas, en termes de chansons, je n'ai pas l'impression qu'il y en a eu des nouvelles. En tout cas, les chansons sont toujours aussi belles. Ça reprend les originales de 61, mais ce sont vraiment des chansons magnifiques qui interviennent au bon moment. Là-dessus, rien à redire. Les costumes aussi sont pas mal d'ailleurs. Ce film a beaucoup rejoué sur les costumes de couleurs, vous savez, les couleurs flashy, le jaune, le bleu, le blanc. Et ça c'est bien parce que les comédies musicales ont toujours eu un code couleur en fonction du film. Et j'ai l'impression que dans ce film-là, il y en a aussi, mais comme je ne l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant, je suis incapable de vous dire quelle couleur correspond à quoi. Sinon, les costumes participent bien à la retranscription dans les années 60. Parce que oui, ce long métrage se passe aussi dans les années 60 et la retranscription est magnifique. Que ce soit par les décors qui sont réellement superbement travaillés, les costumes dont je viens de parler qui restent de très bonne qualité, ou tout simplement aussi la photographie, mais on en a déjà beaucoup parlé donc je vais pas en reparler là, on sent que la retranscription a été très travaillée. Il y a un peu d'inattendu qui marche bien, même en connaissant la version de 1961, vous vous rendrez compte qu'il y a quelques éléments inattendus qui ont été rajoutés et qui fonctionnent vraiment très bien. Les chorégraphies sont excellentes, vraiment, elles sont magnifiques, quelle que soit la chanson, c'est de très bonne qualité à voir. On prend un plaisir à regarder ces chorégraphies, on prend un plaisir à regarder toutes les chorégraphies de toutes les chansons de ce long métrage. La confrontation entre les Jets et les Portoricains est assez bien ici. En fait, on voit que le conflit a déjà commencé, on comprend comment a démarré ce conflit, et on se rend compte que plus le conflit avance, plus il va prendre des proportions catastrophiques. Mais ça, bien entendu, je vous laisse voir par vous-même en découvrant le film. En tout cas, la confrontation en elle-même entre les Jets et les Portoricains est très bien amenée. Il y a quelques petites scènes d'humour qui marchent bien, surtout quand c'est lié aux membres des Jets, parce que comme ce sont des adolescents irresponsables, ça colle bien avec eux. La relation amoureuse entre nos deux protagonistes est bien développée, elle est assez intéressante à suivre au fur et à mesure de ce qui va se passer. D'ailleurs, un petit détail, dans cette version, on voit les blessures, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une blessure, on la voit réellement. Par exemple, Tony, après la bagarre, on voit une blessure qu'il a à l'œil. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas beaucoup dans la version de 1961, je trouve, mais là, on le voit vraiment. Et ça fonctionne bien. On voit mieux les conséquences du conflit. La réalisation est juste magnifique. La fin, je vais pas vous spoiler là, mais faut admettre que la fin, c'est intéressant et ça peut aboutir à quelque chose à l'avenir. Voilà, c'est tout, j'en dirai pas plus. Pour le reste, partie spoil pour la fin. Il y a une tension qui fonctionne bien, on arrive réellement à avoir peur pour les personnages. En termes d'évolution, il y a quelques évolutions intéressantes. J'avoue que ce soit Tony, Maria, les Jets, ou même Shino, qui est probablement le personnage le mieux développé de ce long métrage, il y a réellement des évolutions intéressantes à suivre. Et enfin, le jeu d'acteur est très bien travaillé. J'ai rien à redire dessus, vraiment c'est de très bonne qualité le jeu d'acteur. Alors concernant la partie spoil, je pourrais probablement commencer par vous parler de ce qui se passe avec le conflit, jusqu'où ça va aller. Donc le conflit jusque là, ça faisait des blessés, mais ça allait pas très loin. On sentait que c'était plus une bagarre de rue entre jeunes et qu'on se disait après ouais bon ça va passer, ils se bagarrent un moment mais voilà. Mais non, parce qu'en fait le soir où il y a ce fameux combat, Bernardo veut affronter Tony qui est venu pour les arrêter seulement, il veut pas se battre, sauf que ça marche pas. Riff prend la place de Tony dans le combat. Il se fait tuer accidentellement par Bernardo. Tony, en retour, tue Bernardo pour se venger. En même temps, le coup de la vengeance, il y a son ami qui est mort, il le tue en retour directement. Bonjour Mercutio, bonjour Tybalt, bonjour Roméo. Et donc, les deux chefs sont morts. Ah oui, mais quand on dit que ce conflit est allé trop loin, c'est vraiment allé trop loin. Ce qui fait que Anita est triste, qu'elle pleure l'amour de sa vie. Maria en veut un peu à Tony, mais pas complètement parce qu'elle comprend que c'est pas de sa faute. Et bah, ça fait que le conflit, il est pas devenu plus important. Mais ils commencent à prendre conscience, les deux camps, qui sont peut-être allés trop loin. Mais en tout cas, oui, le fait d'avoir deux morts dans les deux camps, c'est bien amené. Sinon, la scène d'avant dont j'ai pas parlé, qui est une scène inédite au film, qui n'est pas dans la version de 1961, on a une scène où Tony tente d'arrêter Riff, qui vient d'acheter un flingue illégalement. Tony essaye réellement de prendre le flingue de Riff, il arrive à le maîtriser au début, il arrive à le balader, et puis petit à petit, c'est Riff qui reprend le contrôle avec ses hommes de main, et ça fait que là, le conflit, il va atteindre une proportion énorme. Enfin bon, concrètement, cette scène-là, c'est intéressant parce qu'on voit que Tony s'investit pour essayer d'aider son ami à ne pas commettre une grande faute, et au final, Riff est tellement têtu que ça marche pas. Enfin, nous parlerons probablement de la fin du film qui est une tragédie. C'est pas étonnant, parce que Tony croyait que Maria était morte, donc il criait « Gino, viens me tuer, vas-y, je t'attends ». Il voit Maria, il va vers elle, il se fait tirer dessus, il meurt dans les bras de Maria. Sauf que Maria, au lieu de faire comme Juliette à aller rejoindre son bien-aimé, alors qu'elle est en colère, clairement elle est en colère, elle en veut à tout le monde, elle en veut aux deux camps. Elle n'en veut pas qu'aux Portoricains ou qu'à Gino qui a tué Tony, elle en veut aux deux camps. Mais à partir de cette scène, on comprend aussi que les deux camps vont enfin arrêter de se battre. C'est-à-dire que là, quand ils sont en train de porter Tony dans la boutique, les Portoricains et les Jets, c'est un signe de paix.
Bon, Gino va quand même se rendre à la police parce qu'il attend avec Valentina la voiture de police qui arrive, mais ça amène à un sentiment de paix. Ça amène au fait que pour une fois, et enfin, les Jets et les Portoricains vont faire la paix. Comme l'histoire est inspirée de Roméo et Juliette, moi je m'attendais à ce que Roméo meure et que sa Juliette meure avec lui plus tard. Et en fait, non, pas du tout. Maria reste en vie à la fin. Bon, après, ça me fait poser la question du que va devenir Maria après tout ça, comme dans cette version. Mais c'est quand même une fin très intéressante qui aboutit enfin à un espoir de paix. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc, le bilan de ce West Side Story de 2021, c'est génial. C'est excellent, c'est vraiment une magnifique comédie musicale. Je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma pour le soutenir. Si vous êtes fan de Spielberg et ou de comédie musicale, vous devez aller le voir. Et franchement, j'avoue que Steven Spielberg, il a fait beaucoup de genres, et je ne savais pas à quoi m'attendre avec cette comédie musicale de West Side Story, malgré que j'adore ses films en général, mais là, il m'a conquis. Vraiment, c'était magnifique, je ne regrette rien. Casting, lumière, mise en scène. Si vous voulez le voir, dites-vous en fait que ce nouveau West Side Story, c'est comme le film de 1961, mais remis à jour 60 ans plus tard. Un remake qui fait comme l'original, certes, mais avec une excellente réalisation, travail sur les lumières, mise en scène, vraiment, je le redis, comédie musicale magnifique, allez le voir au cinéma si vous le pouvez. Après, pour ceux qui se demandent si je préfère la version 61 ou 2021, pour vous dire, j'ai une petite préférence pour la version de 2021, mais uniquement pour sa mise en scène qui correspond mieux à la mise en scène dont je suis habitué aujourd'hui. Alors que celui-là, pour autant, c'est quand même un chef-d'œuvre, hein, mais voilà. Mais vraiment, allez le voir, c'est un excellent remake à découvrir au niveau de l'original. Voilà, on s'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!